Kelly, On Stage Music Live, et ce soir on est au Champ Mesley pour notre première interview. Et avant qu'on te présente Gérard, je vais quand même annoncer que nos prochaines interviews seront toutes, pratiquement toutes, je dirais, basées ici à Champ Mesley avec des petits showcases. Donc n'hésitez pas à suivre toutes les nouveautés et tout ce qui va se passer. Salut Gérard. Salut Jelly. Ça fait très longtemps. Ouais, quelques temps, ouais. Quelques temps. On s'était parlé un peu plus d'1 an et demi, c'était pour un autre projet, effectivement. C'était un autre projet. Ouais. Et ce soir, on est là pour Heart of Isolation. Tout à fait. Alors, écoute, bienvenue, je te remercie. Et ben, je te remercie D'accord, pour l'accueil on est installé. également, toute l'équipe aussi. Ouais, C'est toute super l'équipe. cool. Ça fait Alors, plaisir. tu es partout, on va quand même le dire. Tu as pas mal de projets, tu es quelqu'un qui est dans la musique depuis beaucoup d'années. Oui. Mais le Heart of Isolation, tu veux peut-être nous en parler un peu plus, c'est tout nouveau. Alors oui, c'est plutôt récent parce que bon, enfin, c'est des compos que j'avais depuis un certain temps qui étaient plus acoustiques et plus atmosphériques, un peu plus progressifs et un peu blues que j'avais, mais que je ne pouvais pas incorporer par exemple dans les compositions de Eternal Flight, qui est mon groupe de compos metal, avec lesquels j'ai sorti 4 albums. D'ailleurs, la dernière fois où on s'était vu, c'était pour la sortie du 4e album Retro Future. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à enregistrer des choses au printemps. Et durant l'été, je crois que ça devait être début juillet, j'ai un ami qui est promoteur de concert à Grenoble en France, qui m'a dit bah voilà, on va faire passer Kip Winger à Grenoble. Et je lui ai dit bah écoute, moi j'ai des compos assez cool qui peuvent se prêter à ça, parce qu'en fait Kip Winger tourne en solo d'une manière acoustique, beaucoup plus calme que ce qu'il peut proposer avec son groupe Winger, qui est un groupe de hard rock. Et donc je lui ai dit, ben, j'aimerais bien lancer le truc et faire la première partie. Je lui ai dit, bah, écoute, quand c'est confirmé, voilà, tu seras dessus, quoi. Et donc au milieu de l'été, on m'a confirmé ça, et puis ça a été un petit peu le grand bas de combat pour terminer les démos, mettre au point un show d'un peu plus d'une demi-heure, et mettre tout ça au clair, et puis donner aussi un nom en fait au projet, parce qu'au départ je composais des choses comme ça, mais sans forcément savoir sous quel nom ça atterrirait. Et puis on m'a demandé pour l'affiche, bah, sous quel nom on met, Gérard Foy. Mais j'ai dit non, pas du tout, c'est un projet annexe. C'est une partie de ce que je représente, mais c'est pas Gérard Foy en son entier. Donc j'avais un titre de travail qui s'appelait Heart of Isolation, et je me suis dit ça collera bien dans le sens où comme c'est un travail très solitaire au départ, avec l'acoustique, c'est des choses très personnelles au niveau des textes. Oui, j'allais déjà te demander, parle-nous un peu des textes, parce que c'est vrai que tu fais tu as pas mal de reprises aussi. Ouais. Mais côté texte, ça se passe comment? Parce que le nom est un peu, moi j'aime beaucoup le nom. Ta photo, tu vois le cover, si tu veux, de Heart of Isolation, c'est un peu ce côté un peu noir, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de voir avec toi. Il y a beaucoup de choses, oui, voilà, qui au niveau des textes, qui sont portés sur des expériences qui ne sont pas forcément toujours très positives, je dirais, dans les textes. J'appelle ça un petit peu, j'avais mis un petit sous-titre pour présenter la page Facebook, j'avais mis Love Songs for the Damned, chansons d'amour pour les damnés. Donc voilà, ça pose un petit peu le décor. Même si je ne suis pas complètement comme ça, mais c'est vrai que là j'avais envie justement d'exprimer les côtés un petit peu plus sombres de ma personnalité ou d'expériences que j'ai eues. Et comme c'était des choses assez atmosphériques, assez intimistes, voilà, je me suis dit que ça serait un bon terrain d'expérience pour ça, quoi. Mais tu parles de ta vie quand même un peu, donc on est Il bien. y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont tirées d'expériences qui me sont arrivées, de choses personnelles. Après, on verra avec le futur, enfin au fur et à mesure des compositions, ce que j'aurais envie d'interpréter aussi, quoi. Mais bon, là c'est vrai que c'est des choses, voilà, c'est des influences que j'utilise qui sont plus proches un mélange de pas mal de choses, parce que c'est pas forcément que blues folk, mais c'est aussi un petit peu prog, il y a la Steven Wilson, puis en même temps, bon, il y a le côté un petit peu dark folk de Led Zeppelin, de groupes comme Vast, Pink Floyd, avec leur côté un peu atmosphérique bien lourd, où justement même eux, bah, voilà, ils sont assez réputés pour leurs textes quand même assez introspectifs et plutôt sombres, en fait. En fait, ça s'appelle Flamant Rose, mais Pink Floyd, mais en fait, bon, voilà, c'est plus au Dark Side of the Moon que ça habituellement, quoi. Pourtant, t'es quand même quelqu'un de positif, on te connaît. Oui, voilà. Oui, après, bon, voilà, on a tous un yin et yang, et
ce soir, tu vas nous faire quoi? Le yin ou le yang en fait? Tu vas nous faire en extra si ça te dérange pas? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je suis très contente parce que c'est la première fois que quelqu'un va performer, en fait, pas en acoustique comme on a l'habitude de le faire avec nos interviews, mais ce soir, maintenant, à Champ-Meslay, on va bien le prononcer, on a la possibilité d'être avoir live. Ouais. Alors en fait, c'est semi-acoustique. J'ai également un sampler où j'ai déjà mis un rythme tout à l'heure pendant la balance. Et donc le morceau que tu vas nous faire maintenant, c'est quoi? Alors c'est un morceau qui est passé justement par le biais de Carvenzo de Redline Radio. Lundi soir, nos partenaires qu'on salue. Voilà, qui s'appelle Déjà Blue, qui va sortir sous les plateformes digitales dans très peu de temps. En fait, je vais finir le clip et puis 2-3 choses. Et voilà, ça fera suite au morceau Disappear qui est déjà sorti. Mais voilà, déjà, vas-y, on se réjouit ce morceau-là. Oh. Espérons que tout fonctionne. Tout fonctionne? Ah, de mon côté, hein. Mais de notre côté aussi, hein, je te rassure. Alors, normalement, il devrait y avoir du son, mais... Ouais, là, j'ai pas grand-chose aussi. Bah voilà. Baby, since you've been apart, I've been crawling inside my bed. Can you hear this desperate heart beating like dance of the dead? This haunting memory lead me to be sweet agony. Oh, darling, please see my heart bleeds. Oh baby, since we've been apart, my soul is a house of blues, full of empty darkened rooms that only serenade the cries of a fool. These haunting sweet memories lead to being sweet as me. Oh darling, please see my heart bleed.
my heart bleeds. Oh. Merci beaucoup. Magnifique. Merci Bien. beaucoup. C'est vrai que ça change de ce qu'on a vraiment l'habitude. Moi, j'ai l'habitude, quand je t'entends très souvent, de faire des reprises, et etc., tu tournes un peu partout. Donc, félicitations. The Heartbleed, on va peut-être pas parler de ça. Mais parlons un peu de ton projet avec justement Heart of Isolation. Oui. Bah là, actuellement, donc l'ordre de marche, en fait, c'est de proposer des titres une fois tous les 2 mois à peu près sur les plateformes digitales. Génial. Donc il y a du streaming et puis on peut aussi acheter les morceaux sur iTunes et puis tous ces sites-là. Et ensuite, c'est de préparer peut-être un album selon un petit peu comment ça fonctionnera ou pas, selon les envies aussi, parce que c'est un projet où voilà, je mets beaucoup d'envie dedans. En fait, ça s'est fait un petit peu au feeling. Et puis aussi, ça sera d'intégrer des membres pour faire un groupe, pour faire du live, et pas seulement justement des showcases ou des shows de première partie comme j'ai fait en première partie Keep Winger en fait, parce que c'est vrai que j'étais tout seul avec mes séquences, avec mon ordinateur, et ça, comme c'est un projet très organique en fait, j'ai envie quand même qu'il y ait des musiciens qui fassent vivre les morceaux. Par exemple ce morceau là, bon bah voilà, celui qui va apparaître, déjà Blue, là j'ai mis une séquence, mais bon c'était assez simple, mais il y a toute une batterie derrière, mais c'est pas un vrai batteur. Donc le but du jeu c'est d'avoir voilà, moyen court terme, voilà, avoir un groupe avec un batteur, un clavier, un autre guitariste, un bassiste. Et donc moi je resterai au chant et à la guitare bien sûr. Et puis bien sûr de commencer à faire des scènes et puis de faire vivre les morceaux différemment. Alors donne-nous un peu où est-ce qu'on peut te contacter. Alors tu vas aussi peut-être nous annoncer aussi tes prochaines dates, pas seulement avec Heart of Isolation. Je sais que tu as pas mal de dates qui viennent. Ouais. Et où est-ce que les gens peuvent te contacter avec ce projet-là? Alors déjà avec ce projet-là, une des adresses les plus simples pour me contacter, c'est sur Facebook. Ouais. Faut taper Heart, H-E-A-R-T, Off, O-F, Isolation, I-S-O-L-A-T-I-O-N. Je sais qu'il y a un chiffre aussi après, mais bon, ça je le connais ça pas par cœur. En tout cas, voilà, je pense qu'en tapant dans la barre de recherche, on peut le trouver. Sinon, il y a Gérard Foy, F-O-I-S, donc on peut le rajouter également, et puis je les dirigerai sur la page. Sinon, il y a aussi un Bandcamp de Heart of Isolation, tout attaché. Mais bon, je pense que Facebook pour l'instant c'est le moyen le plus simple, le plus efficace. Et Instagram aussi. Oui, Instagram, bon après bon, c'est vrai que c'est plus des photos, c'est vrai qu'il y a un chat, mais c'est pas forcément le plus pratique. D'accord. Mais oui, depuis peu il y a également la page Instagram de Heart of Isolation. Super. Tout attaché. Tout attaché, Voilà. n'oublie pas, tout attaché. Hein. On a des problèmes à taguer là-bas, hein, je vous regarde. Et puis les prochaines dates, Gérard. Alors les prochaines dates pour Heart of Isolation. En fait, bon, Heart pour l'instant c'est un projet pour le moment en studio, donc voilà, ça sera dans une quinzaine de jours, donc déjà vous sur les plateformes. Après il y en aura un autre dans 2 mois. Et après, ben voilà, pour l'instant comme il n'y a pas encore de line-up, il n'y a pas forcément encore de date, parce que j'essaie de faire monter le truc. Justement, le but du jeu aussi, justement, de sortir ces titres tous les 2 mois, c'est de faire parler de Heart of Isolation tous les 2 mois, justement. De relancer auprès des médias, auprès des gens qui me suivent sur Facebook ou autres. Et comme ça, il y a toujours un continu, et à force, ben, voilà, le nom va un petit peu plus s'imposer, j'espère. Oui. J'espère que les gens apprécieront aussi les compos. C'est vrai que le premier titre qui est sorti, Disappear, en vidéo a assez bien marché, il y a eu des bonnes réactions. Donc c'est encourageant. Donc voilà, quoi, ça me permet justement de venir à des émissions comme la tienne. Voilà, de le voir. C'est excellent, quoi. Voilà, merci, c'est gentil, parfait. on l'apprécie. T'écoutes quoi en ce moment dans ta voiture? Alors dans ma voiture, qu'est-ce que j'avais en venant? J'avais John Buckley, qui est aussi une influence pour c'est vrai. j'avais Opeth, qui est une influence mais moins
enfin bon, après c'est un peu plus métal, mais bon, les derniers albums, peut-être. Qu'est-ce que j'ai écouté récemment j'avais King Crimson aussi, avec leur premier album, The Court of Crimson King, parce que je reprends justement un titre que je vais jouer tout à l'heure, enfin pas en direct pour l'émission, mais Au showcase. au showcase, voilà. Des 20h. Talk to the Wind, donc voilà, c'est des trucs, voilà, j'étais un petit peu focalisé sur Art of Isolation, mais j'écoute un peu de tout, quoi. C'est vrai qu'au départ je suis très metal hard rock, mais j'ai commencé à écouter de la zik avec justement les Beatles, Pink Floyd, donc j'écoute plein de choses, quoi, tant qu'il y a la qualité, et que ça me plaît, enfin voilà, c'est... Ce soir, je t'ai vu sur un autre angle, parce qu'on va quand même le dire, hein, voilà, je sais que tu es un grand fan de hard rock, etc. Mais ce soir, je t'ai vu sous un autre angle, et je trouve que c'est très bien. Et vraiment, je te souhaite tout bon, parce que je pense que c'est du bon produit, et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, donc c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de la composition, les gens me connaissent surtout avec du métal progressif. C'est ça. Que ce soit avec Dreamchild ou Eternal Flight récemment avec les 4 derniers albums, et c'est vrai que j'espère que justement ça sera bien accueilli aussi par ces fans-là, parce qu'il y a certaines des influences comme Opeth ou Steven Wilson, où les fans de métal aiment bien aussi ces groupes-là. Après, bon voilà, je fais vraiment ce projet-là pour me satisfaire. Et puis qui me suivent, hein, je veux dire. Après bon, ceux qui préfèrent le métal, ils peuvent toujours continuer à suivre Eternal Flight. On prépare un 5e album justement avec ce groupe. Donc c'est pas pour, voilà, c'est aussi un truc que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que j'ai décidé de lancer ce projet annexe qui est beaucoup plus cool que Eternal Flight que j'abandonne le métal ou qu'il n'y aura pas d'autres albums d'Eternal Flight. C'est hors de question pour moi, ça fait partie de moi aussi, donc voilà, c'est un autre truc, c'est une autre aventure et il faut, je pense, se donner d'autres buts, d'autres choses dans la vie et dans la musique aussi, quoi. T'as une autre passion, Gérard? Bon. Moi je sais pas. J'aime bien découvrir, voyager, voilà, c'est des trucs qui me plaisent beaucoup. Et c'est vrai que la musique, comme c'est mon métier aussi, ça prend beaucoup de place et j'enregistre aussi des groupes dans mon studio, enfin pas constamment, mais ça arrive aussi, donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça, c'est clair. Mais, alors moi j'avais des petites questions pour toi, mais tu les connais, donc on va passer à travers, on va poser comme une dernière, parce que j'aime bien poser en ce moment et que je m'en reviens. Donc Dieu a créé la femme, toi tu aurais créé quoi? Dieu a créé la femme, moi j'aurais créé quoi? Enregistré. On y arrive. Disons que le lit pour pouvoir satisfaire la femme. Pas mal, ok, d'accord, nickel. Ok, c'est pas mal. Alors encore une petite dernière question, on va pas trop s'attarder, on aimerait encore que tu nous fasses une dernière chanson, ce serait vachement cool, avant le showcase de 20h. Avant qu'on finisse, j'aimerais quand même encore avertir tout le monde et annoncer donc, les mercredis interview à Champ-Meslay, c'était bien dit, hein, Champ-Meslay, avec un showcase si possible, de nouveau à voir avec notre cher Yves, qu'on remercie et toute l'équipe pour nous accueillir ce soir. Qu'au mois d'avril, le 10 avril si je ne me trompe pas, c'est une soirée exceptionnelle, information à venir, en tout cas nous on se réjouit. Plein de belles choses qui arrivent pour tout le monde, et j'espère voilà, pour toi aussi. Donc avant qu'on écoute ton dernier morceau puis qu'on dise au revoir à tout le monde, est-ce que tu as quelque chose, une habitude ou un porte-bonheur que tu as avec toi à monter sur scène? Je dois avouer que non, j'ai pas de gris-gris, j'ai pas de trucs comme ça. Tu danses pas, oui, là, je me chauffe la voix, mais après, non, j'ai pas ce genre de choses. Non. Ou alors c'est inconscient, oui, je m'en rends pas compte, peut-être qu'il faudra que j'analyse le truc, quoi. Mais non, et là, analyse. J'ai pas de... Tu penseras à nous la prochaine fois que tu montes sur scène. Oui, tranquille. Moi, c'est ce que je disais, c'est toujours 2 verres de bouche avant l'interview. Santé alors. Et puis avant qu'on te laisse faire la dernière chanson, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée ce soir? À froid comme ça, je sais pas. J'ai oublié de t'envoyer les questions. Je devais faire ça hier, j'ai oublié, mince. Voilà, c'est ça ma question. Voilà. C'est ça. Pourquoi tu m'as pas envoyé les questions? Parce que j'aurais pu réviser. Ouais, j'avais pas le temps hier. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Donc tout s'est bien passé. Enlève ça. Non, tu rigoles, jamais. Enlever un verre de vin HDI, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Tu vois, on en parlera tout à l'heure. Gérard, je te remercie infiniment pour ce soir. Et puis tout le monde avec ton nouveau projet. En tout cas, moi je trouve que c'est génial. Tiens-nous au courant, on sera avec toi.
Et puis tu vas finir avec quelle chanson? Alors c'est un morceau qui s'appelle Disappear, on peut voir la vidéo sur YouTube actuellement. Génial. Donc voilà, vous tapez Heart of Isolation Disappear et puis vous pouvez la voir. Génial. Alors on te laisse aller, tu sec. Peut-être pas. Je rigole. Ah, Il va pas le faire. Non, il va pas le faire. le À moitié, verbe c'est va très bien. disparaître. Bien, bravo. Ouais. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de rythme. Like an echo of despair, you were lying on the road to nowhere. Like a wind of thin hair that separates streams and nightmares. If only could time stand still when your demons out of me. Or can I belong in your world when all has been said and done? How can I still wish to be the one? How my better disappear? You're the pale heart of the moon, your mystery, your soul signs only to mesmerize. Like a promise broken soon, vanish from your eyes. If only could time stand still when my demons out of me. Or can you belong in our world when all has been said and gone? Or can you still wish to be the one? I might better disappear. You light heaven and hell, you cast your spell. Oh, how can I
Désolé, un petit problème avec la guitare.